Dans la peur de la mort, il y a beaucoup de choses. Il y a finalement la peur de l'inconnu aussi. Hein. Parce que la mort, c'est une étape par laquelle passent tous les humains, mais ils ne reviennent jamais pour nous dire comment c'était. Donc voilà, on est tous seuls face à ça. Mais en même temps, elle est aussi le moment où on fait un bilan sur sa vie. Elle est aussi le moment où tout d'un coup vient cette, qu'on le veuille ou non, même les non-croyants, cette notion de l'éternité. Et après, et je dois dire que ayant eu, je vais le dire comme ça, aujourd'hui le privilège d'avoir passé il y a 2 ans bientôt par cette période où je savais que je pouvais partir. Il est important de gérer sa peur et être sensible à Dieu. Jésus nous exhorte à plusieurs reprises à être confiant à Dieu. Et il nous dit, ne vous inquiétez pas, j'ai vaincu la mort. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Alors, c'est possible d'être confronté à des situations où nous pouvons avoir peur. Mais le Maître nous rassure et nous demande de nous inquiéter de rien, de ne pas avoir peur qu'il a vaincu le monde. Recevons plus de lumière dans cette vidéo. Bon visionnage. On va commencer avec ce premier sujet, la gestion de la peur. Et j'ai trouvé un petit fait divers qui a eu lieu en France. Cette fois-ci, je vous en trouve surtout souvent aux États-Unis, Suède et tout. En Loire-Atlantique, elle trouve un serpent de 2 mètres de long dans ses toilettes. Découverte effrayante pour une habitante de Loire-Atlantique dimanche dernier. En se rendant au petit coin, juste après s'être levée, elle s'est retrouvée nez à nez avec un serpent, rapporte l'éclaireur de Châteaubriand. Le reptile de couleur foncée était logé au fond de la cuvette des toilettes. Paniquée, la jeune femme et son conjoint qui séjournaient chez les parents de ce dernier ont prévenu les pompiers qui sont intervenus sur les lieux. Alors, première question, moi je l'ai lu, ça m'a fait serrer les fesses, tout simplement. Je vais le dire comme ça. Parce que honnêtement, s'il y a un truc que je ne veux pas voir dans mes toilettes, c'est ce genre de choses-là. Alors, vous est-il déjà arrivé une expérience traumatisante, peut-être pas avec un serpent de 2 mètres de long, mais toi, je sais qu'il t'en est arrivé une, en Guyane. Oui, moi en Guyane, mais rien que hier, ta maman... Elle était dans les toilettes parce qu'elle était... elle n'était pas dans les toilettes. Elle était, non, mais elle était vis-à-vis d'une souris. Ça a eu un effet assez traumatisant pour elle. Elle m'explique depuis qu'elle ne peut plus marcher pieds nus, que bref, c'est devenu une problématique familiale. Non, mais trouver un truc dans tes toilettes, les oui, toilettes, alors moi, je suis allé aux toilettes en Guyane et... j'étais assez décontracté, comme il vaut mieux l'être. Il vaut mieux, j'allais dire, c'est plus efficace. Enfin, je m'arrêterai là. Quand tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais observé, mais observé par une mygale qui était en face de moi sur un mur. Il faut dire que ça a précipité tout ce qui était en train de se produire. Et j'ai fui cet endroit. Ah, mais moi, c'est ça. Mais c'est ça, peut-être réagir, c'est fuir, déjà. Ah, mais moi, ça t'est déjà arrivé d'avoir une peur comme ça d'un truc en fait, en se promenant avec ma famille, petite, on est tombé sur un nid de vipères. Et le premier qui a détalé, c'est mon papa. Alors, évidemment, nous les enfants, on s'est dit, on va le suivbre. Mais c'était impressionnant. C'était c'est là que tu vois le côté protecteur de l'homme. Mais c'est pour ça qu'on a bien rigolé après. La direction, mais il t'indique la direction par où aller, tu vois, il prend soin de toi. Toi, Claude, ça t'est déjà arrivé d'avoir peur comme ça de quelque chose? Alors, je dois avouer que j'ai du mal avec les animaux domestiques. C'est pas une peur. J'appelle pas ça une peur, c'est pas le bon sujet. C'est une forme d'appréhension. Je pense qu'ils ont peur. Ils ont peur de toi. De moi. Et du coup, ils réagissent. Et je suis réagi en m'éloignant. Ah ouais. C'est mieux ainsi. Donc tes enfants n'auront jamais d'animal domestique. Non, pas du tout. Je leur dis toujours que le seul animal que j'aime, que je peux tolérer à la maison, c'est le poulet. Et il doit être grillé. C'est ça. Et tu sais que jamais personne ne s'est fait dévorer par un poisson rouge. Hein. C'est juste au passage. Je ne vais pas parler des poissons. Oui, mais c'est un animal, n'est-ce pas? Moi, je prive tes enfants dans la maison. Moi, c'est plutôt, je ne sais pas, c'est depuis mon enfance. J'ai eu un épisode compliqué avec un chien. Mais c'est ça, voilà. Une morsure de chien. Et depuis... t'as trouvé, t'as raison. Mais oui. Bonne question. Comment faut-il accepter ces peurs-là, ces craintes ou ces appréhensions? Ou faut-il justement aller à l'encontre?
Dans un certain sens, moi j'ai un serpent, même s'il est inoffensif, de 2 mètres, dans mes toilettes. Parce qu'il faut se poser la question, comment elle s'en est rendue compte qu'elle a un serpent? Parce que tu regardes pas le fond de ta cuvette à chaque fois que tu y vas. Ouais. Donc, moi, ça fait vraiment... J'étais en Thaïlande... Surtout pas les dames, nous encore... Non, moi, non, hors de question, il n'y a pas de serpent dans mes toilettes. J'étais en Thaïlande. Il est fou rire, il est parti. Ah non, mais je l'ai senti, mais j'ai essayé d'enchaîner, mais je me suis dit, ça va être difficile. Hein. Va falloir que tu te dépatouilles là. Il en pleure. Allez-y. Donc, j'étais en Thaïlande, mais moi, une phobie là-bas, c'était d'avoir un rat dans les toilettes. C'est déjà arrivé tellement de fois d'avoir des rats qui remontent les canalisations. Ah, mais moi, c'est un truc... Bon voilà, donc, évidemment, donc on va pas parler uniquement du toilette, mais ma question c'est comment gérer ce genre de peurs qui peuvent être là, toi par exemple avec les animaux domestiques ou les choses comme ça, comment on gère sa peur? Je pense qu'il y a certaines peurs légitimes, par exemple celle de ton papa face aux vipères. Il vaut mieux éprouver cette peur qui nous amène à fuir que de vouloir jouer les héros en nous exposant. Donc je pense qu'il y a certaines peurs légitimes. Ouais, mais du coup, comment on la gère? Parce que la peur où tu as... s'éloigne. Là, il s'éloigne, mais quelqu'un pourrait être paralysé. Ah ouais. La peur, tu vois? Là, j'ai vu dernièrement une vidéo d'une jeune femme, ça doit être au Canada ou quelque chose comme ça. Elle veut rentrer dans sa voiture. La portière de sa voiture est ouverte. Elle veut rentrer. Il y a un ours qui est dans la voiture. Oh, wow. Et elle est lente, en fait, honnêtement. Elle est paralysée jusqu'à ce qu'elle se dise, tiens, et son premier réflexe, c'est de dire, je vais essayer de fermer la porte. Ah ouais. L'ours de 200 kilos, il met un coup de tête, la femme, forcément, elle est quasiment tombée. Elle a pu s'échapper, mais si l'ours il n'était pas parti dans l'autre direction, il l'aurait niaqué. Donc la peur peut te paralyser aussi. Donc, la peur paralyse, oui. Comment gérer, peut-être déjà en disant ça, veiller à ne pas être paralysé, je sais pas. Le problème, c'est que quand on a peur, on n'est plus dans le raisonnement. Et donc, lorsque tu as peur, tu n'es pas forcément en train de te dire il faut que je fasse ceci ou je fasse cela. Il y a d'abord un réflexe qui vient. Et en règle générale, le réflexe, c'est la fuite. D'ailleurs, les animaux sauvages ont bien compris ça, entre autres les lions. C'est que l'une des meilleures manières de chasser les gazelles, c'est la peur. C'est-à-dire qu'ils mettent souvent le lion le plus vieux, qui a le moins d'énergie, rugit. Et face au rugissement, les gazelles s'enfuient. Et les lions savent très bien qu'ils vont toujours s'enfuir dans la direction inverse de là où est le vieux lion. Et c'est comme ça qu'ils les piègent. Donc, mais d'accord, mais ça c'est dans un... Alors là, on parle de peur face à une situation à l'instant T, un danger. Un danger. Maintenant, la peur d'être malade. Ouais. La peur d'être malade. Et alors là on parle d'une autre forme de peur. C'est ça, mais comment on peut gérer sa peur, du coup? La peur a quelque chose d'irrationnel. Irrationnel parce qu'elle produit réellement une réaction physiologique. Moi, je sais que quand j'arrive, je fais beaucoup de visites à domicile dans le cadre de mon boulot et j'arrive souvent dans des maisons, je retrouve 5 ou 6 chats. Ah ouais. Vous voyez là, c'est irrationnel, ça commence à trembler. Mais c'est réellement une réaction. Fou, ça. Et quoi qu'on puisse m'expliquer, je sais que le chat, il va pas... moi, je le mange, le chat. Mais, pardon. Mais du coup, je me retrouve devant une... Tous nos amis qui nous écoutent, c'est pas littéral, hein, d'accord? C'est une blague. Ok, c'est une image. Voilà. Votre chat a disparu, ce n'est pas Claude qui est venu faire un tour chez vous. Je me retrouve devant une situation où, physiologiquement, il y a comme une réaction, une réponse comme ça, avec les poils qui se hissent, un peu de transpiration, parce que alors c'est irrationnel. On pourrait me l'expliquer une dizaine ou une quinzaine de fois. Ben, la peur de la souris, c'est la même chose. Hein. Deux choses, en tout cas, que moi j'ai mis en place pour pouvoir essayer de m'aider. Je dois le dire là? Oui. On attend que ça. On attend que ça. Excuse-nous là, mais c'était bien lancé là, c'est-à-dire que... Vous voulez que nous on le devine? Non, pardon. Non, mais du coup, 2 choses que j'ai mis en place pour pouvoir m'aider dans cette situation. Quand c'est, j'avertis, je préviens la personne que moi je peux rester chez vous, mais je supporte pas les animaux. Et j'arrive comme ça à supporter la présence de chats un peu à distance, alors que des fois, je n'entrais même pas dans la maison. Ah oui. Et quand c'est les chiens, je suis arrivé à passer une étape.
C'est-à-dire de dire, je sais que mes beaux-parents, ils ont un chien que je salue d'ailleurs. Et quand je me retrouve chez eux, je suis arrivé aussi à passer à pouvoir le caresser, à l'avoir un peu plus près, mais parce que je le connais et parce que j'y vais régulièrement. Maintenant, les autres chiens, je reconnais que la même peur est manifeste. C'est pour dire qu'il y a réellement des possibilités d'affronter ces peurs. C'est ça. De faire un pas et petit à petit acquérir de l'assurance. Et je pense que c'est important de les affronter. Oui. Parce que une peur qui n'est pas gérée ou qui... voilà, où là, c'est presque on peut presque parler des fois de phobie, mais ça peut être une arme contre toi. Je pense notamment à cette vidéo très connue qui tourne sur YouTube où Angela Merkel, elle est connue pour avoir peur des gros chiens. Poutine, dans un entretien, pour bien lui montrer qui est le patron, il est venu avec ses 2 molosses. Et elle tremblait. Mais parce que la peur peut être une arme qu'on retourne contre toi. Et je pense que c'est important du coup de ne pas se laisser happer par la peur ou ne pas juste l'accepter en disant c'est comme ça, parce que sinon ça peut se retourner. Maintenant, je crois aussi qu'on peut prier pour ça. Ouais, il y a parce que quand ça devient paralysant, ça peut devenir un problème au quotidien. Là, on parle de peurs qui sont liées soit à des animaux dangereux ou à des phobies qui ont une histoire. Hein. Clairement. Chez toi, ça a une histoire, tu as été mordu, etc. Mais il y a la peur du manque. Vous avez des gens qui, par peur de manque, n'arrêtent pas d'accumuler. Est-ce que tu connais la nomophobie ? La nomophobie. La peur de ne plus avoir son téléphone. Ah ouais. Non, alors là, le manque du téléphone, ouais. Une phobie aujourd'hui. Wow. Mais c'est Jésus qui disait qui de par ses inquiétudes peut-il rajouter une seule coudée à la durée de sa vie. Et lui, en réponse, il donne la foi. Amen. Il donne la foi, parce que sinon, on a vu des gens qui travaillaient nuit et jour et accumulaient par manque, par peur du manque. Et ça, c'est terrible parce que ça vous conditionne un couple, ça vous conditionne une famille, ça vous conditionne votre vie. Ouais, ça peut vraiment impacter la peur. Hein. Ah bien, ça impacte une vie. Et je pense que bien sûr, il y a la prière et c'est le plus important. Hein. Je ne veux pas dire que... Non, mais parce que je te vois venir sinon. Hein. Mais je pense aussi qu'il y a la raison. La raison, tu as parlé de peur irrationnelle et je pense que revenir sur un terrain aussi rationnel autant que possible, ça peut aider à relativiser. Pour donner un petit exemple, j'ai quelqu'un il y a quelques temps de cela qui est venu me voir dans un entretien. Cette personne a des problèmes de santé, mais pour l'instant les examens ne savent pas ce qu'elle a. Et puis bonne idée, des gens sont venus voir en disant ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Alors vraiment le meilleur truc à mettre dans l'oreille de quelqu'un qui est déjà un petit peu stressé. Et donc cette personne, elle était vraiment dans l'inquiétude, dans la peur, mais irrationnelle. Je lui dis, mais écoute, pars de quelque chose de factuel. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais et qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu sais ? C'est que tu as un problème de santé. Qu'est-ce que tu peux faire ? Il faut que tu ailles voir le médecin maintenant. Donc, et l'idée, c'était de l'amener étape par étape. Alors, on a prié. Je lui ai dit, dans chacune de ces étapes, il faut que tu comptes sur Dieu, mais étape par étape. Mais ça ne sert à rien d'entretenir des peurs sur des choses qui sont des projections. Puisque ces projections, tu les as pas entre tes mains. Tu peux pas... La peur, c'est presque... Dans certains domaines, encore une fois, il y aurait tant de domaines. La peur, c'est presque une foi négative. Oui. Ouais. C'est-à-dire que la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on ne voit pas, de celles que l'on espère. La peur, c'est l'inverse. C'est déjà être dans la situation intérieure et psychique d'événements négatifs qui ne sont pas présents. C'est vrai. C'est ça. Ou présents. On voit Jésus, si je fais l'analogie avec la foi, dans la barque où il dit Jean de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur quand les disciples réveillent Jésus à cause de la tempête ? C'est-à-dire là, il va leur reprocher leur manque de foi comme étant la source de leur peur. Et du coup, on voit bien que, moi, ma peur, j'ai réussi à identifier la source finalement. Mais je pense que l'une des manières de traiter la peur, c'est aussi finalement se poser la question de pourquoi Pourquoi j'ai peur? Quelles en sont les sources? Parce que ce n'est pas la peur qu'il faut traiter, c'est la source de cette peur. La peur n'étant que le fruit d'un arbre ou d'une racine qui a ses ancrages dans notre histoire.
Bah ouais, totalement. Et Créter la source, c'est pouvoir se retourner et dire, voilà, pour ma part, ce chien ne va pas me mordre, quoi. Parce qu'il a réellement, au-delà de l'appréhension et de l'émotion que je ressens, il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux, mais je sais d'où vient la source. Et il y a deux peurs dont on n'a pas parlé là, moi, qui me semble aussi la peur du rejet, qui est une peur, et la peur de l'échec. Voilà, qui sont deux peurs qui paralysent réellement des individus. Moi, j'ai des enfants à qui il faut tout le temps assurer, rassurer, apporter beaucoup d'amour, dire non, allez-y, n'ayez pas peur. Et c'est aussi l'un des messages qui revient régulièrement dans la Bible, où le Seigneur dit n'ayez pas peur. Jésus plusieurs fois dit n'ayez pas peur. Et David qui se met à affronter Goliath parce que toute une armée est paralysée par l'intimidation de Goliath et qui prend par la foi comme ça, proclame et déclare que Goliath, je vais te couper la tête, quoi. C'est ça, et ne pas être maître de ses peurs, c'est laisser les peurs te maîtriser. Donc d'où l'importance, la peur du rejet, faut j'ai envie de dire, faut la prendre à bras le corps, ce combat. Il faut prier, il faut chercher aussi, apprendre à se connaître. La source. D'où ça vient, tout à fait d'accord, mais d'où l'importance. Et tu voulais dire quelque chose ? Non. Des fois, tu prends des grandes respirations. On dirait qu'il va. Tu remarqueras que si je respire plus, je risque de mourir. Ah oui, non, mais on a bien compris. J'ai peur. Non, j'ai pas peur. On a bien compris. Mais ça serait aussi intéressant. Voilà. Il voulait quand même dire quelque chose. Non, mais la peur de la mort. Mais mais je voulais pas c'est vrai que j'y ai pensé quand tu parlais de ça, mais pas mal de gens. Mais je pense que c'est les mêmes éléments. C'est pourquoi j'ai peur de la mort. Je pense moi, je trouve que pour le coup, cette peur, elle peut t'amener à une vraie bonne réflexion. Ah oui. Ouais. La peur de la mort peut t'amener à une bonne réflexion. Dans la peur de la mort, il y a beaucoup de choses. Il y a finalement la peur de l'inconnu aussi. Parce que la mort, c'est une étape par laquelle passent tous les humains, mais ils ne reviennent jamais pour nous dire comment c'était. Donc voilà, on est tous seuls face à ça. Mais en même temps, elle est aussi le moment où on fait un bilan sur sa vie. Elle est aussi le moment où tout d'un coup vient qu'on le veuille ou non, même les non-croyants, cette notion de l'éternité. Et après, et je dois dire que ayant eu, je vais le dire comme ça, aujourd'hui le privilège d'avoir passé il y a 2 ans bientôt par cette période où je savais que je pouvais partir, eh bien, je peux qu'encourager chacun d'entre nous ici à trouver sa paix en Christ, parce que sa présence, et là je parle de sa présence dans ce moment-là, c'est le bien le plus précieux. C'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui fait toute la différence. Ouais. C'est ce qui fait toute la différence. J'ai aussi le témoignage de personnes qui, dans des moments de peur, ont invoqué le nom de Jésus. Et là, tout d'un coup, la gloire de Dieu s'est manifestée. Ouais. Face à des animaux qui allaient les attaquer, ils ont proclamé le nom de Christ et puis ils ont été vainqueurs. Moi je me rappelle, pour une petite histoire qui est dans ce sens-là, j'étais en Angleterre quand on devait faire de l'évangélisation en porte-à-porte, type témoin de Jéhovah, alors c'est pas le plus agréable, moi c'était pas ma préférence. Et on marche dans la rue avec une fille pour parler de Jésus justement aux gens, comme ça on était toujours en binôme. Et là on tombe sur une dame, et vous savez il y a des gens, on voit qu'ils sont marqués par la vie, ou des fois on voit vraiment peut-être presque, alors ça peut paraître presque mystique, mais des fois presque quelque chose de sombre sur eux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et cette dame, rien qu'en la voyant approcher, on le voyait, on le sentait. Elle était là avec un petit chien. Et moi c'était une période où j'étais pas en grande confiance étrangement avec les animaux. Pourtant, j'avais jamais eu de ce problème-là, mais c'était une période où je n'étais pas en grande confiance. Et je le vois, ce chien arriver. Et on essaye de parler de Jésus avec cette femme qui nous parle aussi qu'elle a touché à de l'occultisme, etc. Donc bon, on comprend d'où on voyait cette obscurité là au-dessus d'elle. Et ce chien était d'une agressivité, mais une vraie agressivité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, déjà, il aboyait tellement que ça nous empêchait de parler. Ah oui. Et ensuite, notamment la fille avec moi, à un moment donné, elle a voulu le calmer et il l'a mordu. Waouh. Tout de suite. Et à un moment donné, il s'arrêtait pas. Et ça nous empêchait de parler de Jésus. Et là, dans mon cœur, j'ai dit, bon Seigneur, maintenant, ce chien, il s'arrête. Donc je priais dans mon cœur comme ça. Et c'était comme une
je peux pas l'expliquer autrement, mais comme si à ce moment-là, je sentais une autorité et j'ai posé ma main sur ce chien. Il s'est assis et il n'a plus dit un mot. Ah ouais. À ce moment-là, il a pas. Et je pense qu'il y a vraiment aussi de ça face à la peur. Il y a cette autorité qui vient de Dieu sur les peurs et il faut pas la négliger, quoi. Et pour avoir cette autorité, il faut avoir une relation avec lui. Et je pense que c'est de notre communion avec lui. Quelle a été la différence entre David et l'armée ? C'est que David connaissait Dieu, l'armée avait, pour la plupart des gens dans l'armée, eh bien, ils avaient une connaissance de Dieu, mais pas une intimité avec Dieu. En dehors de Saül, et vous remarquerez que Saül était dans une phase de désobéissance et il n'avait plus cette... Et l'armée a laissé Goliath leur rappeler matin et soir à quel point il est grand. David l'a entendu une fois. Au bout de la première fois, il a dit c'est qui celui-là et je vais aller le voir. Donc, il n'a pas laissé la peur s'installer. Ah non, il ne l'a pas laissé. Ça nourrit. Et ça grandit, la peur. De ses peurs. Ça grandit. Voilà. Mais justement, on va continuer sur ce sujet-là, mais avec un invité qui nous rejoindra par Zoom. C'est quelqu'un qui s'appelle Johan et qui est le coordinateur de camps qui s'appelle des camps Nico. Et j'aimerais, vous connaissez, il y en a qui ne connaissent pas, Nathalie, tu connais, mais pas mal de gens ne connaissent pas qui nous suivent. Et j'aimerais qu'on puisse en parler parce que c'est vraiment à propos. Vous allez voir. Alors, si on peut l'accueillir avec nous, Johan. Salut Johan. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Bon, alors, écoute, chez nous, ça va bien. Merci, toi, merci, tu es tôt le matin, nous sommes en train de tourner, on est le soir. Pourquoi je dis ça ? Parce que tu es un globe-trotter, tu voyages partout le monde, justement, entre autres, pour les camps Nico. Alors, est-ce que tu peux nous dire, déjà, te présenter, qui tu es, et qu'est-ce que tu fais aussi pour voyager comme ça partout ? D'accord. Donc, je suis français d'origine. Amen. Je dis d'origine parce que ça fait longtemps que j'ai pu habiter en France. J'ai rejoint Jeunesse en Mission, c'est avec l'organisation avec laquelle je travaille. Ça fait 25 ans que je suis à Jeunesse en Mission. Et avec eux, j'ai habité en Afrique, au Mali, pendant 2 ans. Et puis après, j'ai habité à Hawaï pendant 6 ans. Et puis là, ça fait un peu plus de 15 ans que j'habite à Hong Kong. Et aujourd'hui, tu es en Jamaïque. Là, maintenant, présentement, je suis en Jamaïque. Ça serait trop long pour vous expliquer. Mais pourquoi je voyage autant, c'est parce que voilà, les camps Nico se font dans à peu près 30 pays dans le monde. Et moi, mon rôle, c'est de aider à développer ces camps, à former les responsables, à tout ce qui a besoin d'aider. Je suis là pour aider. Donc, c'est mon travail. Super. Alors bon, maintenant, on a compris que les camps Nico sont expatriés un petit peu partout dans le monde. Mais c'est quoi les camps Nico, du coup ? Alors, ce sont des camps de 5 jours dans la nature, 4 ou 5 jours, qui sont faits pour prendre les gens en dehors de leur zone de confort et de les faire face à des défis. Donc, en étant dans la nature, déjà, on est un peu en phase d'inconnu. En général, on n'est pas très confortable. Et l'idée, c'est de vraiment vivre des choses proches de Dieu, plus proche de Dieu, sans notre superflu, tout ce qu'on a l'habitude d'avoir à la maison, justement le téléphone, notre argent, tout ce qui nous donne un peu un sens de sécurité. Là, on l'a pas. On est dans la nature et on est un peu livré à nous-mêmes. Alors, bien sûr, avec des encadrants qui savent ce qu'ils font et tout ça. Mais l'idée, c'est de faire face à des défis tous les jours et de surmonter ces défis. Et là, on le fait en équipe. Donc, l'idée, c'est d'apprendre le travail en équipe. Chaque personne aura aussi l'occasion de diriger l'équipe, donc il y a aussi cette idée d'apprendre sur le leadership. Ouais. Mais tout ça d'une manière très concrète. D'accord. Il y a très peu d'enseignement. En fait, tout se fait dans la pratique. D'accord. Alors, et après, on passe du temps à en parler. Alors, justement, j'ai essayé de creuser un petit peu, mais Nico, c'est un mot grec qui signifie vaincre, surmonter, remporter la victoire. Et ma question, c'est les gens qui viennent dans les camps Nico, en général, ils essayent de vaincre, ils viennent pour vaincre quelque chose de spécifique, de surmonter, ou voilà. Pourquoi ils viennent ? Alors, ça dépend. Et c'est ça la beauté de ce genre de programme, c'est que nous-mêmes, on a un programme d'établi, mais après, Dieu, il utilise une plateforme, en fait, pour que Dieu rencontre chaque personne là où ils en sont que ce soit leur peur ou dans les choses qu'ils doivent surmonter. Donc, Dieu il va lui-même mettre les gens au défi. Alors, pour certains, ça sera plutôt physique, le défi. Alors, parce que c'est vrai, c'est quand même intense.
Il y a une intensité dans ces camps et pour certains, ça va être un défi. Et au travers de ça, ils vont apprendre des choses sur eux-mêmes et apprendre des choses sur Dieu et sur les autres, sur le travail en équipe. Pour d'autres, le défi sera plutôt mental ou émotionnel ou même spirituel. Donc voilà, chacun en a un peu pour son compte et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Moi, je trouve que l'approche, elle est intéressante, hein, c'est te sortir, mais pour te dépasser, j'ai entendu quelques témoignages justement de ça, tu t'en sors fatigué, épuisé, mais t'en sors grandi, si j'ai bien compris, hein, c'est ça? Exactement. En général, les gens ressortent de ce genre de camp en disant « mais je me sens plus proche de Dieu, j'ai vu Dieu agir d'une manière concrète. Il a répondu à mes prières comme jamais avant. » Donc, c'est vraiment une mise en pratique de la foi face à des situations très, très pratiques. D'accord. Et puis, alors, tu nous dis que c'est intense. Maintenant, moi, tu me parles de nature, en groupe. Ça a l'air d'être une randonnée sympa. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ces 5 jours? On voit à Koh Lanta. Ça te renvoie à Koh Lanta? Alors, voilà. Alors, souvent, les gens comparent ça à Koh Lanta ou même à l'armée. Mais en fait, nous, on se défend de tout ça. On dit ce n'est pas un camp de survie, ce n'est pas un camp de l'armée. C'est ça un peu souvent les gens ils comparent à des choses qu'ils connaissent. Et c'est là où en fait on vient dans le vif du sujet de ce dont vous parlez aujourd'hui. C'est que le premier défi auquel les gens font face avant de venir au camp, c'est qu'ils ne savent pas. L'idée c'est que, et c'est pour ça que je ne vais pas vous dire les activités qu'on fait. Le but, c'est de faire face à l'inconnu. Et ça crée une peur souvent extrême chez les gens. Et vous en avez légèrement parlé avant, mais je crois vraiment que c'est une des peurs principales que l'être humain fait face, et nous, en tant que chrétiens, on fait face, c'est cette peur de l'inconnu. Et déjà, avant de venir au camp, les gens font face à cette peur parce qu'ils s'inscrivent à quelque chose dont ils ne savent rien. Tout ce qu'ils ont, c'est une liste d'affaires à mener, et après, ils sont à la merci des responsables. Et là, déjà, il y a un pas de foi à faire. Il y a déjà cette volonté de faire face à cette peur et de faire face à l'inconnu. D'accord, donc je vois que tu es politiquement correct et tu m'as botté sur la touche, donc on ne saura pas ce qui s'y passe, mais je trouve l'approche... suivant ce qui est sur la liste, tu vois, si on me dit venez avec une arbalète... avec des clous, un marteau... il y aurait un parachute, c'est ça. Non mais c'est vrai que l'approche est vraiment intéressante. Dès le départ, mettre dans l'équation l'inconnu, c'est déstabilisant. Moi, tu me fais pas partir comme ça. Sauf l'émission Rendez-vous en terre inconnue où là, je suis avec quelqu'un de sympa. Je sais que je vais découvrir des gens et tout, mais je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est quel est le genre de public qui va... Alors justement, c'était dans les questions ensuite, mais on peut en parler maintenant. Qui peut y aller dans ces camps? Alors c'est ouvert à tout le monde. Alors on demande quand même qu'à un certain âge, à partir de, en général entre 13 et 14 ans, l'âge de départ, parce que plus jeunes les enfants ne capteront pas forcément le pourquoi on fait ce genre d'activité ou ils n'ont pas forcément cette capacité de raisonnement. Donc, on demande à ce que les personnes soient au moins âgées de 13 ou 14 ans. Mais après, il n'y a pas d'âge limite dans le haut. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à l'âge de 99 ans. T'entends, papa? Moi, je crois le plus âgé que j'ai eu dans mes camps, c'était 72 ans. Wow. T'as de la marge. Donc voilà, il y a de la marge au niveau des âges. Et ce que j'aime beaucoup, et ce ministère, ce programme, ça fait partie du ministère des fabricants de joie. Et les fabricants de joie sont très forts dans tout ce qui est le travail entre les générations. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est justement avoir des générations différentes. Donc, dans la même équipe, avoir un homme de 60 ans qui a baroudé toute sa vie, qui a vu le monde entier, et puis dans la même équipe, une petite jeune fille de 14 ans qui n'a jamais quitté papa et maman, et qui vont travailler ensemble, justement, faire face à des situations. Et là, les dynamiques sont hyper intéressantes. Et je reviens juste sur le point de l'inconnu, parce que je pense que pour un chrétien, ce facteur-là, il est essentiel, puisqu'il est essentiel à la foi. Le facteur inconnu, c'est ce qu'on ne maîtrise pas et c'est seulement la foi qui peut y répondre. Et je pense que d'être confronté de but en blanc à ça, soit tu y réponds par la fuite ou par quelque chose de très, très, très humain, soit tu arrives à t'élever et à répondre par la foi et regarder sur Dieu. Oui.
Alors, moi, je pense un peu avec... pas l'activité. Pour moi, la foi s'exerce dans un contexte de vie, non pas dans un contexte que je provoque. Maintenant, je comprends très bien la démarche. Ouais, mais dans un contexte de vie où je suis confronté à des inconnus. La maladie est une inconnue, par exemple. Hein. Le futur, pour le futur est et déjà la vie. La vie est constamment une inconnue. D'ailleurs, le mariage est une inconnue. Certains ne se marient pas par peur de l'engagement, entre guillemets, etc. Donc, moi, je pense que la foi nous a surtout été donnée pour que nous puissions faire les œuvres auxquelles Dieu nous appelle. Parce que sinon, la foi deviendrait un espèce d'artifice qu'on utilise quand on ne sait plus comment faire et où aller. Alors que la foi nous est donnée pour que nous fassions les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Moi, ce que ça m'a renvoyé, c'est très beau les voyages. En plus, tu as choisi de très beaux pays. Oui, Mali, Hawaï et Jamaïque. Missionnaire à Hawaï. Mais il en faut aussi, les amis. J'aimerais bien y aller, je suis intéressé. Je sens l'appel là dans mon cœur. Moi, ce que ça m'a renvoyé, c'est une autre forme de peur. Je veux dire, pas besoin d'aller en Jamaïque, surtout quand tu es à Mulhouse, tu as sûrement un Jamaïcain sur ton palier, celui que tu rencontres, et tu en as peur. Voilà, on vit tous... la peur de l'autre. La peur de l'autre, la peur du voisinage, la peur du quartier, la peur de la cité à côté, la peur du... C'est ça. Et ça, on n'en a pas parlé, mais ça me renvoie en fait cette idée-là que des fois, cet inconnu, il est souvent à notre palier, quoi. Hein. Et cette peur-là nous empêche souvent d'être en lien. Dans des grandes villes comme Paris, apparemment, on se dit même pas bonjour. On ferme la porte à double verrou et tout ça. Et en tout cas, à Mulhouse, fort de nos plus de 186 nationalités, il y a la possibilité de rentrer en lien avec les uns et les autres. Avec plein d'inconnus, ouais. Est-ce que Johan, pour toi, il y a des moments dans la vie où c'est nécessaire d'être accompagné pour surmonter, vaincre justement certains obstacles, certaines choses qui nous paralysent? Est-ce que pour toi, nécessairement, il y a des choses où on ne peut pas le gérer tout seul? Ah oui, ça c'est sûr, c'est clair. Et je crois justement dans ces camps, c'est là où on voit la nécessité d'être toujours entouré, d'être en équipe. Dieu nous a pas créés pour être seuls. Je crois que Dieu lui-même est une équipe, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je crois qu'on n'a pas été créés pour être seul et se débrouiller tout seul dans la vie. Et on est toujours en train de lutter contre cet individualisme. Et je crois que c'est quand Nico, ça aide aussi à casser cet individualisme pour réaliser on a besoin les uns des autres. On a besoin de Dieu, ça c'est clair, mais on a aussi besoin des uns des autres. Et c'est seulement quand on travaille ensemble avec les autres qu'on peut surmonter ces défis qui de nous-mêmes, on ne pourrait pas les surmonter en fait. Ouais. Vas-y, Nathalie. Moi, je pense aussi, Johan, que ce type de camp, ça doit aussi aider à être vrai. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne peut plus tricher, on est au bout de tout et on est obligé d'être vrai. Hein? C'est ça. Et c'est pour ça que ça dure 4 ou 5 jours et non pas juste un week-end. Souvent, on me demande, est-ce que tu peux faire juste un week-end? Et je dis, non, ça va. Pendant un week-end, on peut prétendre que tout va bien, que oui, ça va, demain, je rentre à la maison et puis ça va aller. Et puis, on porte un masque. On parlait de masque avant. Oui. Mais là, en 5 jours, on est vraiment poussé. Et là, il y a le vrai de nous qui ressort. C'est ça. Et pour certains, c'est une bonne nouvelle, c'est chouette, c'est là, oh, wow, je savais pas qu'il y avait ça en moi. Pour d'autres, c'est « Ah, bah tiens, je savais pas qu'il y avait ça en moi. Il va falloir que je travaille là-dessus. » Et c'est souvent quand on est poussé à nos limites que ces choses-là ressortent. Et le Seigneur le sait, et c'est pour ça qu'il nous pousse des fois. C'est pour ça qu'il nous met au défi. C'est pour que ces choses-là ressortent, pour qu'on puisse les gérer, qu'on puisse lui demander de nous aider dans ces situations. Ouais. Tu sais, Johan, parfois rien qu'un match de basket. Hein. Je regardais certains jouer... Soudain, je les ai plus reconnus. Comment est apparu un autre personnage. Comment il peut se saisir de n'importe quoi pour abattre autre chose, mais pour abattre un frère, tu vois. La pensée m'est venue, le basket, par exemple. On va le surnommer le sniper, tu vois. Johan, juste une idée. D'où est née l'idée des camps? Alors, ça a démarré en fait à Hawaï en 1985, dans le cadre des fabricants de joie. Donc, c'était pour former les équipes justement de jeunes adolescents, jeunes adultes,
avant de partir dans le champ missionnaire. D'accord. Donc c'était des jeunes qui partaient en Afrique, qui partaient dans des endroits assez difficiles, des petits Américains qui étaient jamais sortis de leur confort, et donc l'idée c'était de les préparer à la mission. Donc tous les thèmes qui sont abordés sont dans ce sens-là. Donc l'abandon de soi, l'esprit de service, le travail en équipe, dans le but de servir mieux dans la mission. Après, ces camps ont été exportés un peu dans le monde entier, et finalement maintenant c'est utilisé un peu dans n'importe quel, dans plusieurs, à plusieurs niveaux. Moi je les ai fait dans des écoles, même avec des entreprises. J'ai fait ce genre de camp avec père et fils, avec des groupes de jeunes, avec des responsables d'équipe. Donc voilà, des différents schémas qui sont possibles. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, il y a une règle, c'est que tous ceux qui ont fait le camp n'ont pas le droit de dire ce qui s'est passé, hein, c'est ça, hein? C'est ça. Voilà. Alors, par contre, ce que j'aimerais démystifier un peu, c'est que souvent les gens disent « Ah, on peut pas parler des camps Nico, je peux pas en parler ». Ce n'est pas vrai. On peut en parler. La preuve, c'est que je vous en parle et je peux en parler pendant des heures. Sauf que, voilà, la seule chose que les gens qui ont fait le Nico ne peuvent pas partager, ce sont les activités et éventuellement les endroits où ils sont allés, pour ne pas justement gâcher un peu l'expérience des autres qui viendraient après. Ouais. Je veux te poser cette question. Et quel est ton avis parce que pour moi, le dépassement de soi, surmonter les obstacles, etc. Faut croire en soi, c'est génial, mais c'est très humaniste. Il y a plein de coachs en motivation qui en parlent comme ça. Donc, est-ce que pour toi, c'est juste la force de la volonté qui fait la différence, ou est-ce qu'il y a des obstacles où vraiment, non, t'as beau être le plus volontaire du monde, il faut dans l'équation, il faut le divin, quoi. Oui, je crois que c'est un peu ce qu'on disait avant, dans le sens où il y a une partie humaine, bien sûr, il y a une partie de responsabilité personnelle, mais après il y a tout le côté de faire confiance au Seigneur. J'avais sorti une citation, mais c'était en anglais. Mais en gros, ce que ça disait, c'est la force physique va nous permettre d'accomplir beaucoup de choses, ça c'est clair. La force mentale va nous permettre d'accomplir encore plus que ce que la force physique nous permet de faire. Mais la force spirituelle, c'est ça qui va nous permettre de faire l'impossible. Regardez à Dieu, ouais. Et, sans être provocateur dans ma question, hein, mais est-ce que, pardonne-moi, hein, je vais le dire comme ça, mais est-ce que ces camps ne sont pas un peu plus des camps pour les Occidentaux que des camps pour mes amis en Afrique qui doivent souvent faire des filles qui sont... souvent ils m'épatent parce que la vie est tellement difficile qu'ils n'ont pas besoin d'aller faire un camp pour apprendre. Tu veux boire, tu vas chercher de l'eau. C'est ça. On est d'accord. Et ça, je te rejoins tout à fait. Je me suis posé la même question au début de ma carrière dans les Nico, parce que souvent on me disait ça serait bien de les faire en Afrique, mais c'est vrai, en Afrique, pour juste donner un exemple, hein, c'est vrai qu'ils ont ces défis tous les jours, d'être dans la nature, de ne pas avoir ce qu'il faut. C'est vrai qu'il n'y a rien de nouveau pour eux. Mais j'ai eu la chance de faire ces camps Nico dans beaucoup de pays pauvres, c'est-à-dire en Afrique, mais aussi en Asie, en Amérique du Sud, et étonnamment, les choses qui ressortent sont différentes, même si quelque part les activités, le schéma est similaire. Le Seigneur s'arrange pour mettre au défi les gens, comme j'ai dit avant, à leur niveau, et il leur fait vivre des choses à leur niveau. Par exemple, j'ai discuté avec les responsables des camps Nico en Amazone. Donc en Colombie, dans l'Amazone, ils font les camps Nico. Alors en Amazonie, on dit l'Amazonie en français? L'Amazonie. Ouais, l'Amazonie. Oui, donc dans l'Amazonie, les serpents dont vous parliez avant de 2 mètres de long, c'est de la rigolade. Ils ont ça tout le temps. Me dis pas trop ça. La nature elle-même est un danger constant. Et c'est des jeunes qui vivent dans cet environnement depuis tout petit. Ils sont habitués à se débrouiller, tout ça. Et moi, je leur ai posé la question, mais en quoi est-ce qu'un Nico peut être défiant pour eux? En quoi est-ce qu'ils apprennent quelque chose? Et en fait, c'est là où ils m'ont dit... C'est vrai que les activités en elles-mêmes ne sont pas toujours défiantes. Par contre, le format dans lequel on le fait, c'est-à-dire de mettre une des participantes ou un des participants en position de leader, c'est ça qui va les mettre au défi, parce qu'ils ont toujours été diminués en tant que jeunes, en tant qu'enfants, en tant que
aborigènes, mais d'avoir des Blancs même qui viennent et qui les mettent en position de responsabilité, ça c'est un défi immense qui les fait grandir dans leur foi, mais vitesse grand V. Donc voilà, encore une fois, c'est malléable. C'est pas des activités. En fait, les activités elles-mêmes n'ont rien d'extraordinaire, de spécial. C'est pas du tout même culturel les activités, mais le fait que, en fait, c'est une plateforme et Dieu, il sait très bien l'utiliser. Alors nous, on s'arrange pour que on sache où on veut aller, mais en même temps, il y a toute la place pour que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Et donc, nous-mêmes, on doit perdre le contrôle souvent de ces camps, dans le sens où on dit, Seigneur, ce que tu veux faire, tu le fais. Nous, on a notre programme, on a nos activités, mais bon, à toi de prendre le camp en main. Et puis, c'est là où il va vraiment rencontrer. Là, j'ai des tonnes d'histoires où moi-même, en tant que directeur de camp, j'ai perdu le contrôle du camp. J'ai eu des situations d'accidents, d'inondations de camps, de feux au camp de base, de mutineries 1 ou 2 fois avec des gangs. Tu peux juste rassurer les gens. Y a-t-il eu un mort dans ces camps ou Jamais. Ah voilà. Jamais. C'est très très simple. Amputé certains, oui, mais tu as perdu le contrôle du camp, mais tu as pas perdu les participants. Exactement. Merci de préciser. C'est ça. Exactement. Mais c'est là où, quand moi j'ai perdu le contrôle du camp en tant que responsable, que Dieu a pris les choses, a vraiment mis les choses, a fait des choses que moi-même j'aurais pas pu provoquer ou faire se passer dans un camp. Et ça, pour moi, c'est la grosse leçon de s'abandonner à Dieu, d'être prêt à faire face à nos peurs, d'être prêt à faire face à l'inconnu. Parce que quand on le fait et qu'on s'abandonne et qu'on fait complètement confiance au Seigneur, c'est là qu'il peut faire des choses que nous, on n'aurait jamais pu faire. Merci beaucoup, Johan. Merci pour ce que tu fais déjà. Et puis, c'est peut-être encourageant. Je me pose la question, si quelqu'un maintenant nous entend, et puis peut-être papa, tiens, toi aussi, participer. tu serais vraiment touché par faire un camp. Tu viens faire un camp avec mes 4 fils. Ah, et qu'est-ce que tu aurais... Où est-ce qu'ils vont? Ils font quoi? Ils tapent sur Internet? Ils vont où? Alors, sur Internet, c'est difficile d'avoir des informations parce qu'on divulgue pas beaucoup. Par contre, pour avoir des contacts, c'est facile. Le site internet, c'est nico.international, donc c'est très facile. Nico, c'est Niko. .international. Et puis de là, vous pouvez avoir une carte du monde où il y a des Nico qui se font dans tout le monde avec les contacts et comment... Super. Tu sais quoi, on le mettra dans la description YouTube, comme ça ils n'auront plus qu'à cliquer, ça facilitera la tâche à tout le monde. Il y a aussi une page Facebook Nico International qui montre un peu tout ce qui se fait au niveau des Nico. Alors tout d'un coup, il y aura une présentation du Nico au Brésil, l'autre après en Israël et puis après au Liban. Donc voilà, des différents endroits et puis ça permet de donner un peu l'idée de ce qui se fait. Super. Merci beaucoup, Johan. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Bon courage pour la Jamaïque. À bientôt. Ciao. Merci de m'avoir invité. Merci. Ciao. Ciao. D'avoir été là. Encore Nikos à Mulhouse. À Mulhouse, on le fait. On fait il y en a eu à Mulhouse. Dans la région, il y en a eu plein. D'accord. Dans ma famille, il y en a qui l'ont fait. Toi pas, Non, parce que c'était père-fils. Il a parlé. Est-ce que tu sais le contenu? Non, ils n'ont pas dit, mais ils sont revenus changés et enchantés. Super. Non, mais franchement, je pense que ça a vraiment du sens. Père-fils. Ça peut... Je dis ça, nous, un resto, ça nous va, franchement. Mais ça nous correspond. C'est intéressant, ça serait. Mais c'est rempli de défis, tu sais. Il faut qu'il lâche son téléphone. Franchement, c'est... Non, mais... je m'y attendais pas. Non, mais franchement, je pense que ça peut vraiment répondre à un besoin et puis challenger. Je pense que cette notion de challenge, elle peut être dans certains moments un peu clé pas que pour des jeunes, comme il l'a dit. C'est pas que des jeunes. Moi, je sais qu'il y a des plus âgés qui y vont. C'est vraiment chouette. Et souvent, il faut faire un pas de côté. Parce que c'est pas souvent sa peur qu'on affronte, c'est soi-même en fait. Ah, d'accord. On doit affronter. Et l'assurance qu'on peut prendre dans l'une ou l'autre partie, l'un ou l'autre exercice, comme une plateforme comme celle-là, peut nous aider, on peut la valoriser dans notre challenge de la vie. Mais je pense que la vie a déjà assez de challenges comme ça et de peur pour qu'on puisse les affronter directement. Mais des fois, sortir du contexte. Sortir du contexte, parce que c'est ça qui est intéressant. Et ce type de camp, en fait, t'amène à des extrêmes que
toi, tu n'aurais pas vécu dans la vie courante, des choses en dehors. Non, mais vraiment, des choses en dehors. Et quand tu arrives à des points d'épuisement, où tu es... alors, si jamais la technique, on entend encore Johan qui est avec nous, c'est bien. Tel un esprit qui est là, on a l'impression, on n'a plus l'image, mais on l'entend. Mais en tout cas, si des fois, je pense que dans des dimensions d'épuisement, où, Si tu as 4 enfants de bas âge, tu vis ces dimensions. D'accord, c'est un camp Nico pendant 25 ans. Voilà. Mais moi, je pense que... Et je respecte. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est par exemple la manière dont Jésus le faisait avec ses disciples. Il les envoie deux par deux. Il les envoie au défi. Ah oui. Il les envoie à guérir les malades. Il les envoie faire. Et c'est peut-être ce qu'on perd aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que il faudrait, et j'encourage même dans l'Église, à ce que celui qui... toi tu le fais, Thibaut le fait aussi, mais emmener quelqu'un avec soi pour lui faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Ouais. Aller dans la rue, il y a des gens, il y a des frères et sœurs ou des amis qui, aller dans la rue pour parler de Jésus, c'est juste, je suis pas fait pour ça. Alors on a tous nos 1001 arguments. Quand moi j'ai commencé à aller dans la rue avec la guitare ou à interpeller les gens comme ça dans la rue, ça a été un défi pour moi. Je l'ai souvent dit, ça, franchement, tu me fais annoncer l'évangile devant des milliers de personnes, j'ai aucun problème, mais tu me fais parler en un dans la rue comme ça, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Ça ne veut pas dire que j'y vais pas, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc je pense que l'idée des camps, c'est certainement, avec tous les témoignages, tous les retours, c'est certainement une belle chose, mais je pense qu'il y a là une invitation par l'évangile. Sortir de sa zone de confort. Mais une invitation aussi à faire des disciples, aider des gens à devenir et à sortir de leur zone de confort et à faire des choses qu'ils n'ont jamais faites, etc. Et tout d'un coup, ils découvrent, j'aurais jamais pensé que je peux le faire. Mais si tu veux leur faire faire, il faut le faire. Avec eux. Bah oui. La zone de confort n'est pas toujours une dimension de confort comme on l'entend, ça peut être une zone de sécurité. C'est ça, oui. C'est ça. Parce que quand on parle souvent de confort, on s'imagine, la personne, mais c'est réellement sécurité. Ça veut dire que derrière cette zone de sécurité, je suis en fragilité. C'est repère. Je ne contrôle pas. Je ne contrôle pas. C'est ça. Et d'où des fois je trouve d'être un peu déraciné quelque temps, c'est vraiment important. Regarde par exemple, suivant l'endroit où tu vas, tu es déraciné. C'est ce que je continue à dire. Je pense que le déracinement peut se faire à 10 minutes. Moi, je quitte Mulhouse, je vais à Bâle. Mais là tu parles d'un autre pays, c'est clair. Mais regarde, je sais que par exemple, là, j'ai une jeune qui est éduque et qui elle s'occupe de jeunes dans des situations très compliquées, notamment des filles qui sont dans la prostitution, etc. Le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils les emmènent 3-4 jours dans la nature. Premier truc, juste pour apprendre à se connaître, pour que la personne soit plus dans du béton et qu'elle sorte du contexte pour la toucher au cœur. Là, tu es obligé de parler, tu es obligé de... Et je pense que de temps en temps, ça peut faire vraiment du bien. Et voilà. Moi, je sais qu'une forme de cornico, pour certains, ça a été d'être animateur dans les colos quartiers libres. Là, on parle de dépassement de soi. Extrême. On va terminer avec ce point-là, parce que je trouve que forcément, ça boucle la boucle. Mais comment faire tomber le masque devant Dieu? Parce qu'elle a dit, on fait tomber le masque au bout d'un certain temps. Alors peut-être que si on va rapidement, on dit mais on est un livre ouvert, Dieu nous connaît, etc. Mais quand on y réfléchit, il y a quand même pas mal de gens qui ont du mal à être pleinement honnête avec Dieu, comme s'il faut toujours faire semblant que tout va bien pour recevoir la bénédiction, comme si dire à Dieu que ça va vraiment mal, mais pas j'ai des problèmes, mais moi je suis mal, être vrai, le plus vrai que nature avec Dieu. Je pense qu'il y a un défi. Quand on voit que David est l'homme selon le cœur de Dieu, on voit que c'est quelqu'un. Et franchement, tu as envie de dire des fois, mais est-il vraiment croyant cet homme, tellement il est désespéré ou il est... Comment on fait tomber le masque devant Dieu? Je pense que tu soulèves une problématique puisque Dieu sait tout. Alors pour moi, c'est pas tant le fait de faire tomber un masque, mais en même temps... Et je parle pour soi-même en fait, tu vois. T'arrives à répandre. Ce que je trouve intéressant lorsque je lis l'Écriture, c'est que Dieu sait tout et en même temps il nous pose des questions comme s'il ne le savait pas. Par exemple, on a Balaam qui reçoit les envoyés donc du roi qui veut maudire Israël et il lui dit mais qui est venu chez toi? C'est très bien, mais il va... Et je crois que parfois, Dieu nous parle comme s'il ne savait pas pour nous faire sortir, pour que nous devenions vrais. Ouais.
pour que nous devenions vrais. Moi, je dois dire que l'expérience, entre autres, un moyen que Dieu a utilisé pour moi, récent, c'est vraiment ce que j'ai passé avec le Covid. Mais c'est intéressant. Est-ce que tu t'en rendais compte avant ? Est-ce que je m'en rendais compte ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des choses dont j'ai pris conscience là, où j'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai dit, mais je ne pensais pas en être là. Voilà, c'est pas que j'ai fait tomber un masque, c'est que j'ai réalisé parce que pour moi faire tomber un masque, c'est quelque chose que je maintiens, c'est quelque chose. Le masque était utilisé dans la comédie, c'est d'où le terme hypocrite. Hein. Mais pour moi c'était tout d'un coup réalisé. Waouh, il y avait encore ça dans ma vie. Et moi j'ai l'impression que des fois on s'est tellement habitué à porter le masque qu'on l'a oublié. On a oublié à quoi on ressemble. C'est vrai. Et je dois dire que dans cette période-là, tout d'un coup, j'ai pris conscience. Seigneur, je te demande, mais j'en suis encore là. Je te demande pardon. Et c'est vrai que j'ai réalisé que ça devait être ôté. Ouais, mais ça a été dans l'épreuve. Ouais. Pour moi, ça a été dans l'épreuve. L'épreuve, elle est nécessaire. Ouais. Elle nous fait avancer, en tout cas. Elle nous fait progresser. La question, c'est pas faire tomber le masque devant Dieu, c'est faire tomber le masque pour soi-même. Bah oui, mais c'est ça que je veux dire. Hein, connaître, s'abandonner. Comment se découvrir. Parce qu'à l'intérieur de nous, voilà, on est plein de mystères. Et des fois, je pense qu'on n'a pas la lucidité de reconnaître qui est-ce qu'on est réellement, en fait. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, même la Bible nous parle de l'esprit qui vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Parce que c'est lui qui nous donne cette capacité-là de réaliser réellement que nous sommes des pécheurs. Il y a vraiment le besoin du surnaturel. Il y a besoin du surnaturel. Ouais. Parce que celui qui porte le masque, je ne suis pas sûr qu'il le sache. Oui, toujours. Ouais, c'est ça. Il le sache toujours. Et c'est terrible parce qu'on ne le sait pas, quoi. Tu vois, quand je dis faire tomber le masque, pour moi, c'est devant Dieu. Alors, c'est peut-être une expression qui a sa limite, mais c'est réussir à répandre son âme devant Dieu. Dans le sens où il n'y a plus rien de caché. C'est la vérité pure. C'est David à qui je pense quand je pense à ça. C'est qu'il répand son âme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux semblant. Il n'y a pas de « Oui, Seigneur, je vais pas bien. » Ça, on est tous capables de le dire. Mais répandre son âme, des fois, il y a une profondeur beaucoup plus... on gratte, tu vois ce que je veux dire ? Et en même temps, tu répands ton âme au fur et à mesure que Dieu te révèle qui tu es. Ouais. C'est-à-dire que plus lui te révèle qui tu es, quel que soit le moyen, par son esprit qui te convainc, de toute façon, c'est toujours l'esprit qui convainc. Est-ce qu'il y a une disposition de cœur qui est privilégiée ou pas ? L'intimité avec Dieu, si quelqu'un a un Dieu qu'il ne peut pas appeler Père, c'est sûr que là, c'est plus difficile. Mais si ta relation avec le Père est étroite et régulière et intime, c'est plus facile. David, il répand son âme parce qu'à un moment donné, le prophète Nathan vient aussi le confronter. Oui, mais avant, là c'est le cas du péché, tu vois. Dans le cas de ce péché. Dans son réflexe, il est quand même... oui, naturellement, c'est vrai. Mais en même temps, je vois dans Genèse, quand Adam a péché, il se cache de Dieu. Parce que le péché nous met dans une forme de culpabilité où on se cache, en fait. Il s'est caché parce qu'il a eu peur. Oui. C'est ce qu'il dit. Il dit j'ai eu peur. Mais je pense que la peur, le péché entraîne cette forme de honte, de peur et de culpabilité qui nous fait nous cacher de Dieu, en fait. C'est ça. Et pourquoi j'aborde ça ? Parce que des fois, je pense que à force de tomber, à force de manquer j'ai envie de dire de sainteté presque dedans, dans certains cas, on est dans ce cas-là, tu vois, où on accepte cette limite de plus en plus grande et on a l'impression qu'on n'arrive plus à revenir, sauf si le Saint-Esprit nous convainc. Absolument. Et sauf si, j'ai envie de poser cette question, mais est-ce que peut-être une des grandes forces de David pour être ce cœur à cœur avec Dieu, cette capacité de répandre son âme, c'est pas aussi l'humilité ? Le fait d'être vrai. Ouais. Le fait d'être vrai. Être vrai, être honnête, ça demande l'humilité, ça
ça demande tout cela. C'est vrai. Ça, c'est sûr. Maintenant, juste un petit mot par rapport à ce que tu disais, Nathalie, parce que j'y ai souvent réfléchi. Tu disais, mais quelqu'un qui ne peut pas lui dire père n'a pas cette intimité. Alors, plus j'avance, plus j'ai du mal avec une espèce de conception aujourd'hui qui laisse croire que ta relation avec Dieu est un parallèle avec la relation que tu as eue avec ton père. Et j'ai du mal avec ça, parce que quand nous naissons de nouveau, nous partons tous de la même base. C'est vrai. Et le Père dans le ciel n'est pas comparable à nos pères sur terre. Et je trouve que quand on essaie de faire le parallèle entre le Père sur terre, alors bien sûr c'est toujours une grâce d'avoir un bon papa. Moi j'ai eu un bon papa et ça met en confiance, etc. Mais ma relation avec Dieu ne peut pas être mise à aucun niveau en parallèle avec mon père. Et j'ai peur que quand on fait ce parallèle-là, tout d'un coup, il y a des gens qui disent oui, mais c'est pour ça, moi, j'ai pas la même relation avec Dieu. Moi, j'avais un mauvais père. Non, hey, ça laisse tomber ça. Dieu est tellement plus haut que... Moi, je suis père. Il y a quelqu'un il y a quelque temps, j'ai prêché sur connaître l'amour et on m'a posé cette question dans la partie en direct derrière. On m'a dit, oui, mais comment moi je peux connaître l'amour du Père? Parce que c'était connaître l'amour de Christ, du Père. Je dis, moi, j'ai jamais eu de père. Je dis, mais ça n'a rien à voir en fait. Que tu aies eu un père ou pas, connaître l'amour du Père céleste, c'est pas la même chose. Et ce parallèle a été souvent fait et j'ai aujourd'hui le sentiment qu'il paralyse plus de gens qu'il n'en a aidé. Ouais. C'est incroyable. C'est pour ça que j'en profite ce soir, même si je suis un peu un petit on coupera au montage, c'est pas grave. Voilà, par exemple, le Père dans le ciel, il couvre tout ça. Moi, tout à l'heure, je te règle. Non, c'est pas vrai. Mais Dieu est tellement plus grand que je me dis, mais non, on peut pas faire ce comparaison. On peut pas faire ce parallèle. Bah oui. Parce que ça bloque tellement de gens qui n'ont pas eu de père ou un mauvais père. Et là, j'aimerais dire à vous tous, quel qu'a été votre père, nous partons tous de la même base quand nous naissons de nouveau, parce que nous naissons de l'esprit. C'est ça. C'est le Saint-Esprit qui vient. Il y en a pas qui sont avantagés, hein. Non, ça c'est sûr. Non. Je reviens juste sur, tu m'excuses Claude, mais sur la question qui a été abordée avant, c'est le cœur de la personne. Je me pose la question, mais est-ce que peut-être le Saint-Esprit est capable de plus incliner certains qui ont un cœur mieux disposé? Tu sais, par exemple, je prends ton cas avec la Covid, alors tu n'es pas meilleur que d'autres, mais tu as le souci, ça m'a fait plaisir de te le dire, mais... je sentais qu'il y avait une certaine jubilation. Je l'ai sorti, tiens, ça fait du bien quand même. Mais par contre, tu as le souci d'honorer Dieu coûte que coûte, et je te connais suffisamment radical pour le moment où il met le doigt dessus, tu coupes directement. Je veux dire, il y a cette radicalité, cette détermination à honorer Dieu. Est-ce que David, on retrouve ça aussi chez David, est-ce qu'il n'y a pas cette facilité plus grande du coup pour le Saint-Esprit de toucher des cœurs comme ça pour leur montrer, mettre le doigt dessus? Il y a une réponse dans ta question. Parce que tu dis, je te connais suffisamment pour qu'à un moment donné, quand le Seigneur mette le doigt, ton cœur réagisse. Et je pense que, en tout cas, si je peux trouver une réponse là, c'est la réaction du cœur. À chaque fois que le Seigneur mettra le doigt, ton cœur va réagir. C'est juste. Et je pense que plusieurs d'entre nous, pourquoi le cœur arrive à s'endurcir, c'est parce que plusieurs fois le Seigneur a mis le doigt et qu'on a laissé passer. C'est ça. Et qu'on n'a pas réagi. On a attendu. Et ce qui était un cœur de chair, encore flexible, encore sensible, encore à l'écoute, au fur et à mesure des mois, des années, on ne se rend plus compte. On a une parole comme ça ce dimanche, dire qu'avec des années, il y a quelques-uns qui, comme ça, le cœur, c'est Dieu qui disait, c'est vous qui avez changé, ce n'est pas moi. C'est ça. C'est vous qui avez changé, c'est votre cœur qui s'est endurci. Et la question, c'est comment, Seigneur, mon cœur peut rester sensible, petit, humble, malléable, et est-ce que mon cœur s'est endurci dans... Mais c'est à chacun d'y répondre. Mais tu vois, pour moi, Claude, la réponse se trouve dans une phrase donnée par l'Écriture, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ce matin, je lisais un texte dans le livre des Nombres. Alors, je ne vais pas vous décrire le texte parce que c'est assez... Nombre... c'est assez radical, mais vous avez le Finet qui va faire quelque chose, quand on le lit nous comme ça aujourd'hui, c'est waouh. Mais
mais le fait qu'il ait honoré Dieu en mettant fin à une pratique du péché, mais de manière assez même violente, Dieu l'a honoré. Et la malédiction a pris fin. C'est-à-dire qu'il n'a pas joué avec. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, la crainte de l'Éternel, elle a comme disparu, ce qui fait qu'au nom de la grâce, on fait un tas de choses. Mais pendant ce temps, nos cœurs s'endurcissent. Et tout d'un coup, nous trouvons que c'est normal d'être comme nous le sommes. Ouais, alors que là, il y a des choses qui doivent tomber. Je pense qu'il y a une promptitude à agir qui est essentielle dans ces cas-là, et peut-être que des fois il y a presque trop de discussion, de réflexion, et c'est là où c'est pas du tout la place en fait ni de la réflexion et de la discussion à ce moment-là, et qui nous désensibilise à la voix du Saint-Esprit. Je sais plus où j'ai entendu ça, mais plus tu écoutes le Saint-Esprit, plus tu l'entends fort, et moins tu l'écoutes, plus tu auras l'impression qu'il parle doucement. Et c'est ça, encore une fois, il parle au même niveau, mais c'est notre capacité. Alors peut-être maintenant, je vois déjà la question venir, ouais, mais alors moi j'ai l'impression, quelqu'un qui dirait, mais moi j'ai l'impression d'être un peu dur à Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans des saisons. Moi honnêtement, j'ai déjà eu des saisons comme ça, où avoir l'impression de... je suis en communion avec lui, mais dis donc, des fois j'ai connu des temps de sensibilité à l'esprit peut-être différents, etc. Et peut-être quelqu'un qui a cette impression d'avoir un cœur endurci. Et comment il en sort du coup? J'avais juste une analogie, encore un petit exemple. Je me dispute avec ma femme, ce qui arrive très rarement. Voilà. Je me discute avec ma femme. Tu me donnes souvent, quand je t'entends parler, tu parles souvent de l'exemple de la dispute avec la femme quand même. Oh non. La dernière fois, je t'ai entendu prêcher. Ah non. Ouais, quand même, on va te croire de moins en moins quand même. Toi, le masque est en train de tomber. Oh non. Je n'ai plus rien à dire. Donc, je disais, je me dispute avec ma femme. Si je ne le règle pas tout de suite, demain, si c'était à cause des frites, le problème, c'est plus les frites en fait. Oui. Et dans 2-3 jours, ce n'est plus le problème d'il y a 2 jours. Oui. Et voyez comment, quand Nathan il parle à David, il réagit tout de suite, il s'humilie. Il me semble que c'est le roi Josaphat, sous le contrôle pastoral, qui reçoit, voilà, tu vas bientôt mourir. Il réagit tout de suite et Dieu renvoie son prophète lui dire, vas-y, ok, tu auras encore quelques années de vie. En fait, je pense qu'il y a réellement... là, dans notre capacité à l'instant où on a péché, de reconnaître qu'on a péché. J'ai souvent eu des SMS, des messages de mon pasteur ici à l'une ou l'autre blague, de me dire, bon Claude, désolé et tout ça. Rapidement, il y a comme une réaction de dire, je ne voulais pas te blesser. Mais ça renvoie à la sensibilité qu'il a de dire, si je l'ai fait, je veux m'excuser de suite, je ne veux pas attendre. Et souvent, ce temps de latence entre l'acte qu'on a commis et notre désir à revenir, à rester en communion, en relation avec Dieu, nous fait que si je ne demande pas pardon aujourd'hui et que je passe 2 jours sans prier, mais quand je me tiens dans la présence de Dieu, j'ai l'impression de... Mais du coup, justement, quelqu'un qui aujourd'hui peut faire ce constat en nous écoutant, mais comment il y revient à de la sensibilité? Je laisse Nathalie répondre. Moi, je crois que... Tu voulais pas lui laisser dire? Pardonne-moi, Nathalie. Je pense qu'il faut être sincère avec Dieu et lui dire. Je pense surtout qu'il faut se repentir. Oui. Il faut se repentir, reconnaître j'ai péché. Parce que le problème, c'est que j'ai péché. Il y a un texte qui m'a marqué dans l'Écriture. Je l'ai déjà lu et je n'avais pas. C'est au moment où, alors je paraphrase un peu, où Israël sort d'Égypte, où Dieu dit, je vais mettre mon ange devant toi, l'ange va te conduire. Mais sois lui soumis parce qu'il ne te pardonnerait pas. Et là, je me suis dit, waouh, pourquoi l'ange pardonnerait pas? Mais tout simplement parce que pour l'ange de l'Éternel, c'est impossible de ne pas obéir. Non, l'ange ne se pose pas la question. Dieu donne l'ordre, l'ange ne se pose pas la question. L'ordre, c'est l'ordre ne se de discute Dieu. pas. Ah oui, c'est pour ça que si l'ange conduit, sois lui soumis, exécute Israël parce que lui ne te pardonnera pas. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas comprendre qu'on puisse remettre en question ce que Dieu dit. Et c'est pour cela que quand on laisse cette latence, et j'ai beaucoup aimé ton exemple parce que c'est exactement ça, le seul chemin c'est la repentance.
C'est je te demande pardon. Et c'est ce qui aujourd'hui, moi je vois aujourd'hui des croyants qui partent dans le péché, qui justifient leur péché. Oui, mais si tu vivais avec ma femme, oui, si tu vivais avec moi. Mais il n'y a plus. La question, c'est plus Dieu dans tout ça. C'est moi, c'est ma femme, c'est sa faute, c'est ça. Non, mais reviens. Est-ce que devant Dieu, tu peux justifier ça? Je trouve que c'est intéressant, parce que le point de départ, c'est comment faire tomber le masque ou répandre son âme devant Dieu, mais on se rend compte que ça nous entraîne bien plus loin que ce qu'on peut penser, un cœur inversé. Beaucoup plus loin que juste ah oui, je sens plus des guilis je sens pas des guilis dans le Saint-Esprit. C'est beaucoup plus profond que ça en fait. C'est un vrai éloignement spirituel de Dieu, mais de fait de ce qu'il attend de nous, de ce qu'on peut faire pour lui, du royaume de Dieu, et on enchaîne si on continue. J'avais une question. Je peux me. Bah vas-y, frérot. Mais en fait, je me disais, est-ce que tu disais c'est aussi une époque ou une génération qui le veut? Moi, je me rappelle une époque où même les chants nous inclinaient, nous ouvraient nos cœurs à la repentance. Je vois très peu de chants de repentance aujourd'hui. Où je vois très peu de louanges ou de cantiques qui conduisent à cette forme d'humilité devant Dieu et de moi, je vois beaucoup de ces dernières années des cantiques qui sont dans proclamation, la proclamation, l'adoration. C'est juste. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un lien de cause à effet aussi? Parce que le peuple de Dieu lui-même, dans la direction du culte, n'a même pas ce moment-là. Bon, c'est pas à l'Église qu'on doit le faire, mais n'est pas aussi entraîné à être dans. Il n'y a pas de. L'Église, c'est un temps d'adoration, c'est pas un temps de repentance. Quoique, il doit aussi avoir, je sais pas. Moi, je dois dire que ça se fabrique pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Pour moi, il faut vraiment qu'il y ait une direction du Saint-Esprit, parce que il y a quand même le temps de. Quand on vient dans le culte, je trouve qu'on est quand même d'abord là pour apporter à Dieu la gloire, etc. Est-ce que tout le peuple doit se repentir au même moment Bon, j'espère, j'ose croire que. Souvent, le sacrifice, c'est nous. Ouais. C'est notre âme qu'on déverse. Pour moi, une vraie repentance ne se fabrique pas. Elle est vraiment le résultat d'une conviction de l'esprit et qui peut se produire même dans un moment de louange. Voilà. Moi, j'ai vécu des moments de louange, d'adoration où j'adorais Dieu et la présence de Dieu m'amenait à tout d'un coup pleurer, à dire Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que sinon, je crains qu'on crée une espèce d'atmosphère dans laquelle, parfois culpabilisante, dans laquelle on a vu des endroits où les gens demandent pardon, mais c'est devenu un automatisme. Mais ils ne se sont pas plus repentis qu'avant. Ouais. Alors que la repentance du cœur, c'est quelque chose qui te bouleverse toi-même parce que tout d'un coup, tu te vois tel que tu es. Et je crois que Dieu le Saint-Esprit peut amener, même dans un temps de louange, tout un peuple à vivre un moment, mais alors un temps de louange, mais aussi un temps de lecture de la Bible. Ouais, mais pour moi, qui peut pas être du coup anticipé, tu vois, ou automatisé. Non. Je pense que c'est tellement une direction spéciale de l'esprit qu'elle peut pas être. Et puis il y a ce que moi je peux vivre personnellement, tu vois. Mais ça veut pas dire que le peuple de Dieu va le vivre. Est-ce que le Saint-Esprit, est-ce qu'il faut toujours avoir que le Saint-Esprit te parle pour que tu reconnaisses que tu as fait une bêtise et que tu dises pardon? Parce que si j'ai fait une bêtise là, je dois pas entendre une conviction. Je le sais de par ma conscience. Mais ta conscience, c'est le Saint-Esprit. Celui qui te convainc de pécher, que t'aies une grosse conviction, une petite conviction ou un moment, c'est le Saint-Esprit quand même. De toute manière, quand tu es face à l'écriture, moi je pense qu'un des gros problèmes aujourd'hui, au-delà maintenant d'avoir des textes dans les chants, etc., c'est qu'on ne lit plus assez la Bible. C'est vrai. On ne médit plus assez la Bible. C'est la Bible le miroir. C'est la Bible le miroir. Si tu ne te regardes plus dans le miroir, tu oublies aussitôt qui tu es. Et aujourd'hui, je regrette qu'on ne prenne plus le temps de s'arrêter, de la méditer. Moi, je passe parfois 3 jours sur 5 versets. Mais il me laboure. Il me laboure le cœur, il me laboure l'esprit, il me laboure l'âme. Ces 5 versets deviennent mon sujet, deviennent mon support dans mon temps de prière. Je peux prier 3 quarts d'heure et c'est constamment ces versets-là. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelque chose que le peuple de Dieu doit réapprendre, c'est prier, mais en rapport avec l'Écriture. La parole, amen. Souvent, j'ai prié d'abord et lu après. Mais en ce moment, je prends d'abord le temps de lire
Et ce que Dieu me dit dans sa parole devient le support de mon temps de prière. Mais ça fait... Waouh, c'est défiant, c'est bouleversant. En tout cas, là, vous voyez, on oublie même les caméras et tout ça. On est vraiment dans une discussion. Et c'est le but de ces émissions. Dans 2 minutes, je vais avoir un coup de fil de ma femme. Oh, mais t'en fais pas. Parce qu'il faut aller promener Scotty. N'aie pas peur. Claudie va le promener maintenant, comme il a. C'est Paul. Ben voilà. Tu vas promener Scotty. Tu n'as plus de raison d'avoir peur. N'aie plus peur. C'est fini. Voilà. Mon camp Nico se fera à Pasta. Mais vous voyez, c'est aussi ça, ce qui est beau dans ces émissions. Et voilà, encore une fois, même si ça dure un peu plus d'1 heure, etc., on peut mettre pause, si ça vous nourrit, on est très content. En tout cas, je suis heureux d'être avec vous, d'avoir pu passer ces moments-là, d'avoir échangé sur ça, que Dieu nous aide. Merci aux techniciens qui restent avec nous aussi. Merci aux techniciens qui restent avec nous. On vous aime. Il y en a plus d'un, il y a Julie qui est en face de moi, la douce Julie, là. Magnifique. Et merci en tout cas, et j'aimerais qu'on puisse prier quand même, parce qu'on a évoqué quand même des sujets assez importants. Et Claude, tu veux bien prier ? Quel sujet du coup? Tu vas te faire limoger dans peu de temps. Seigneur, nous avons dit tellement de choses, mais ce que nous savons, c'est que nous avons tellement besoin de toi. Oui. Nous avons tellement besoin de toi, et ceux qui nous écoutent, Seigneur, ont pu retenir l'une ou l'autre chose, mais ce n'est pas le plus important. Tu es capable de libérer de la peur. Tu es capable de nous délivrer de toutes nos craintes, de toutes nos appréhensions. Seigneur, tu es le prince de la paix. Seigneur, tu es le Dieu d'amour qui nous rassure. Seigneur, et même quand nous avons péché, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Seigneur, si nous confessons nos péchés, tu nous pardonnes, tu nous purifies de nos iniquités. Seigneur, aide chacune, et nous y compris ici, à réaliser, Seigneur, que Seigneur, même si notre cœur nous condamne, toi, tu es plus grand que notre cœur. Et nous voulons garder ces cœurs simples, humbles, petits devant toi. Seigneur, et te laisser alors agir, nous rassurer. Et avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Seigneur, merci pour cette réunion, cette discussion. Merci d'être avec nous. Gloire à Jésus. Amen. Amen.